Merci de nous rejoindre dans ce spécial programme. Aujourd'hui, nous espérons que vous allez être édifiés par le thème qui sera abordé par une personne que vous connaissez très bien, l'homme de Dieu que vous avez l'habitude de suivre. Nous allons aujourd'hui recevoir le révérend prophète Francis Ngawala, qui est le pasteur responsable de l'église Parole des Foi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans la commune de Kintambo. Il va développer un thème assez particulier, les cachettes du mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les mariages peuvent être cachés? Est-ce que les unions peuvent être cachées? Vous vous posez certainement beaucoup de questions autour de ce thème que je viens d'aborder et vous aurez des réponses qui vont certainement vous édifier. Bienvenue, prophète. Bienvenue à vous et bonjour. Bonjour. Pourquoi ce thème, les cachettes du mariage? Nous avons choisi de parler justement de ce thème sur les cachettes du mariage, compte tenu du fait que le mariage, qui est l'une des choses les plus merveilleuses qui puissent arriver dans la vie de l'être humain en général, et nous disons ceci, que celui qui peut découvrir comment réussir dans le mariage, quelles sont les choses qui peuvent lui permettre, ou les éléments qui peuvent lui permettre de réussir une vie de couple normale, peut aussi réussir dans sa vie. Parce que qu'on se le dise, le mariage, c'est quelque chose de très important, puisque lorsque le Seigneur a placé l'homme sur la terre, il lui a recommandé de ne pas être seul. Il lui a recommandé d'être marié, et il lui a même créé une femme, une aide semblable à ses côtés, afin que celle-ci puisse l'aider à avancer. Donc dans les cachettes du mariage, nous allons parler sur les différents points qu'il faut pour réussir son mariage, mais aussi les différents points qui font que les gens échouent dans le mariage. Et on va tout de suite permettre au prophète de développer ce thème et nous allons revenir pour poser des questions qui vont certainement vous aider à comprendre ce thème qui est très intéressant. Prophète, vous avez la parole. Merci, bien-aimé. En quelques lignes, nous allons parler sur les cachettes du mariage vues globalement. Et nous allons diviser notre enseignement en deux grands points. Le premier point, c'est les cachettes sociologiques et morales. Qu'on se le dise, le mariage est également un fait de société très important. Déjà depuis les Saintes Écritures, nous remarquons que les hommes se marient d'abord parce que le Seigneur les encourage à le faire. Lorsque le Seigneur a dit « Créons l'homme à notre image », nous sommes dans Genèse 1 à partir du verset 26, « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance », la Bible ajoute tout de suite pour dire « Il le créa à son image, il le créa homme et femme ». Nous allons voir que Dieu crée l'homme, auquel il donne le nom d'Adam, mais la femme viendra apparaître plus tard. Et lorsque la femme est créée à son tour, ou je dirais est suscitée comme un être vivant, l'homme, en voyant la femme, va dire « Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, mon aide semblable », que nous pouvons également traduire par mon Ebenezer. Ça veut dire la personne qu'il me fallait pour me secourir, me sortir d'une situation de célibat, si on peut le dire ainsi, la personne qu'il me fallait pour que je devienne un tout complet et un tout accompli. Alors, si Dieu nous a donné le mariage, pourquoi donc ce mariage-là n'est toujours pas un succès ou une réussite pour plusieurs? Un vieux dicton mondain dit « Le mariage est comme cette tour forte. Ceux qui sont à l'intérieur ne rêvent que d'en sortir, pendant que ceux qui sont à l'extérieur ne rêvent que d'y entrer. » Mais retenez également que pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous croyons que lorsqu'on est marié, en respectant les principes de Dieu, le Seigneur vous accordera de réussir. Mais la réussite du mariage n'est pas seulement l'affaire de Dieu. C'est aussi une affaire entre les deux partenaires. La Bible dit « Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. » Et les 3 brins du mariage, c'est l'homme, la femme et Dieu. Dieu en tant que témoin de votre mariage, mais aussi Dieu en tant que participant actif à votre mariage. Parce que le bonheur est impossible là où Dieu n'est pas. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Plusieurs éléments sont à prendre en jeu lorsque nous parlons des causes ou des cachettes sociologiques, mais aussi des cachettes morales de la vie. La première des choses, c'est la puissance des souvenirs. Plusieurs personnes ne peuvent pas réussir dans le mariage
Parce qu'elles entretiennent des mauvais souvenirs. Qu'on se le dise, un mauvais souvenir entretenu deviendra une cause de culpabilité. Or, la culpabilité est une prison capable de renfermer les gens. N'oublions jamais que la culpabilité est capable de conditionner la vie de l'homme. Une personne qui est culpabilisée par les souvenirs qu'elle entretient, desquels elle n'a pas encore été guérie, ça deviendra un problème. Vous allez remarquer avec moi dans 1 Roi 17, verset 18, que lorsque Élie arrive chez la femme, pour qui il avait déjà eu à prier, lorsqu'il arrive chez la femme, écoutez ce que la femme lui dira. « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute ou pour faire mourir mon fils ?» En fait, la femme trouve tout à coup l'explication. Si mon fils est mort, c'est à cause de ma mauvaise vie passée. Alors que Élie n'était pas venu pour tout cela, il était venu pour toute autre chose. Comment est-ce que l'être humain peut en arriver là? Un souvenir duquel on n'est pas guéri peut s'avérer très dangereux pour votre vie. Et une personne qui n'est pas guérie de ce souvenir, de ces mauvais souvenirs, est une personne qui finira blessée. Or, nous le disons toujours, une personne qui est blessée finira également par blesser l'autre. La deuxième des choses, c'est les mauvais modèles et les mauvais repères. Vous savez, dans la vie, généralement, nous nous faisons tous des rêves en fonction de ce que nous voyons devant nous. Il existe des repères universels qui sont connus, dont le premier, c'est papa et maman. Plusieurs personnes ne peuvent pas réussir dans leur mariage. Pourquoi? Parce que le bonheur de leur mariage est malheureusement caché au-delà des mauvais repères qu'ils ont reçus. Il est donc important que l'on ait des bons repères. Et là, j'aimerais m'adresser aux parents. Tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez ensemble, entre papa et maman, devient le rêve de vos enfants. Forge à vos enfants un avenir demain. Donc c'est à vous quelque part de définir leur avenir. Plusieurs enfants ont échoué ou échouent encore dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des parents qui ont été une source d'inspiration modèle pour eux. Et retenez également que nous avons d'autres repères, d'autres modèles clés dans la vie. Il y a le pasteur, mais il y a également la société telle qu'elle est conduite. Dans une nation où la corruption a atteint le top, il est normal que les gens pensent que la corruption est un fait tout à fait normal. Alors, le pasteur doit également être un modèle. Un pasteur qui mène une vie de couple équilibrée sera une source d'inspiration pour ses fidèles. Un pasteur qui parvient à faire rêver les fidèles fera que ces fidèles aussi vont aimer le mariage. C'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse pour dire, apprenez à prier pour vos leaders spirituels, parce que leur vie aura forcément de l'impact sur les vôtres. Troisième chose, c'est le témoignage. Vous savez, le témoignage ou la réputation, autrement dit, est quelque chose de très important. Lorsque vous prenez Proverbe 22, verset 1, la Bible va jusqu'à dire qu'une bonne réputation vaut mieux que de l'huile fraîche. Entendez par l'huile fraîche l'onction, cette grâce que le Seigneur dépose dans nos vies, cette capacité que le Seigneur nous donne, ce mandat que le Seigneur nous délivre. Une personne qui ne jouit pas d'un bon témoignage, ce mauvais témoignage deviendra un handicap à son mariage. Il nous est arrivé déjà de rencontrer des personnes mariées, mais qui ne peuvent pas emprunter certains chemins, parce que la femme sait que sur ces chemins-là, elle draine un mauvais passé. L'homme sait que sur cette voie-là, il draine un mauvais passé. Il est important de soigner son témoignage. C'est pourquoi j'aimerais dire, enfants de Dieu, quiconque porte atteinte à votre témoignage est en train de compromettre votre destinée. Je le répète, quiconque porte atteinte à votre témoignage est en train de compromettre votre destinée. La vie ne doit pas être vécue comme une suite de rumeurs, mais la vie doit être vécue comme une page de vérité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Alors le témoignage ou la réputation, il y en a à 3 niveaux. Le premier témoignage, c'est ce que Dieu dit de vous. La Bible dit dans Romains 8, l'Esprit de Dieu me dit que je suis enfant de Dieu. Ça, c'est le témoignage du ciel et qui est le plus important. Le deuxième, c'est le témoignage de la terre. C'est quoi que nous appelons le témoignage de la terre? Ça veut dire le témoignage des personnes que vous côtoyez tous les jours. Le Seigneur Jésus-Christ, bien que connaissant sa réelle identité, à un certain moment a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pierre va répondre, certains disent que tu es Élie qui devait venir, d'autres disent que tu es un grand prophète. Et le Seigneur Jésus se retourne encore de nouveau vers Pierre et lui dit,
Et vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre va lui répondre, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus va lui dire, ce ne sont pas la chair et les sangs qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Comme pour dire, justement, que le témoignage des autres aussi compte. Ne soyons pas toujours de ceux qui disent, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Non. Quelque part, la Bible dit, il est important d'être en paix avec tout le monde. Les gens peuvent avoir tort, mais pourvu que ces accusations-là ne soient pas trouvées en vous. Et le dernier témoignage, c'est le témoignage de vous-même. Qu'est-ce que votre propre conscience vous dit? Quand vous êtes seul, quelle est l'identité que votre conscience vous livre de vous-même? Ces choses sont également importantes à savoir. Une autre chose qui handicape également les mariages, sur le plan sociologique et humain, c'est également le problème des rumeurs. Vous savez, il est important de savoir arrêter les rumeurs avant que les rumeurs ne fassent un long chemin. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui fonctionne par l'information. Une mauvaise information qui sort sur vous peut compromettre un avenir radieux. Il est important et très important de vivre dans la vérité afin que les rumeurs ne vous atteignent pas. Alors des fois, les rumeurs naissent tout simplement parce que nous nous mettons avec quelqu'un sous un joug d'iniquité. La pratique du péché peut alimenter les rumeurs. Une vie suspecte peut alimenter les rumeurs. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Des fois, les gens nous posent la question si nous avons une vie privée. J'aimerais dire oui, nous avons une vie privée, mais la limite entre notre vie privée et notre vie publique est toujours assez fine, puisque notre vie privée se limite généralement à notre famille. Et en dehors de cela, tout ce que nous sommes est censé donner un exemple, et du reste même dans notre famille. Mais aussi autre chose, il y a des rêves qu'on n'a pas réalisés, qu'on n'a pas su réaliser, et lesquels on voudrait réaliser dans le mariage, qui peuvent également handicaper la réussite dans le mariage. Il y a également des complexes qu'on entretient, qui peuvent être des complexes de supériorité, mais aussi des complexes d'infériorité, qui peuvent nuire à d'autres, mais aussi et surtout à nous-mêmes. Vous savez, une personne qui nourrit des complexes finit par devenir compliquée dans la vie. Et il est difficile de vivre dans le mariage avec une personne compliquée. Parce que certaines personnes, qu'on se le dise, sont difficiles à vivre. Heureusement qu'ils ne sont pas impossibles, parce que le sang de Jésus qui sauve peut changer tout homme. Mais aussi il y a la qualité des pensées que nous entretenons. La qualité de nos pensées définit la qualité de notre foi. La qualité de nos pensées définit également la qualité de notre personnalité. Le genre de pensée que nous nourrissons le plus, c'est cela, c'est que nous sommes en réalité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. Pourquoi ce qui sort souille? Parce que ce qui sort révèle la qualité de nos pensées. Et c'est pourquoi même lorsque nous sommes dans la dimension de la foi, le Seigneur lui-même tient compte de nos pensées pour nous bénir. Et la Bible dira que Dieu nous bénit au-delà de nos pensées. Dieu agit au-delà de nos pensées. Donc nos pensées valent leur pesant d'or pour réussir la vie. Donc ça, c'est sur le plan sociologique, mais également sur le plan moral. Jouir d'un bon témoignage, d'une bonne réputation, avoir des bons souvenirs, que les rumeurs ne puissent pas nous engloutir, vivre dans la vérité, ne pas nourrir en soi-même des complexes, ne pas alimenter sa vie par des mauvaises paroles, parce que les mauvaises paroles détruisent l'âme. C'est pourquoi la Bible dit déjà, à plusieurs reprises, la Bible le dit même dans Proverbes, qu'une parole dite à propos calme les tempêtes, qu'une bonne parole est comme un rayon de miel. Mais la Bible va jusqu'à dire, une femme querelleuse, qui voudrait partager sa vie avec elle? Mais là, j'aimerais aussi le lire pour rassurer nos sœurs. Un homme querelleur, un homme qui crie à tout vent, un homme qui se plaint trop, qui voudrait également être son épouse? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète, pour cet exposé que je considère comme étant la première partie, parce qu'il y a également d'autres cachettes que vous allez bien sûr développer, mais on va essayer de poser quelques questions pour aider peut-être ceux qui nous suivent à comprendre par rapport aux obstacles que vous venez de donner ici, les cachettes que vous venez de donner. Commençons par les souvenirs. Vous avez parlé des souvenirs. Est-ce que c'est ce que d'autres personnes appellent les blessures intérieures? Les souvenirs peuvent amener à des blessures à l'intérieur, mais les souvenirs aussi peuvent être des choses que nous entretenons en privé. Parce que les souvenirs peuvent naître de plusieurs faits dans la vie de l'homme.
Alors je préfère les séparer carrément des blessures intérieures, mais tout en expliquant la nuance comme quoi les souvenirs peuvent aussi cacher des blessures intérieures. Vous savez, lorsqu'on a eu des bons souvenirs que l'on garde, que l'on nourrit, même vos humeurs sont très bonnes. Parce qu'une personne qui a des bons souvenirs, c'est une personne qui est merveilleuse. Mais une personne qui n'a que des mauvais souvenirs, c'est une personne qui peut finir par être complexée, par vivre comme, amener une vie de cachotterie, ce qui est très mauvais. Alors, prophète, la grande question, c'est celle de savoir comment peut-on guérir des souvenirs qui peuvent constituer des obstacles à un bon mariage. Vous savez, les souvenirs, les mauvais souvenirs, puisque c'est comme ça qu'il faudrait les appeler, sont également des prisons dans lesquelles nos cœurs peuvent être renfermés. Le Seigneur Jésus, ou la Bible, pardon, dit ceci, que lorsque l'huile descend, l'huile non seulement qu'elle pense nos plaies, mais l'huile, donc l'onction de Dieu, mais aussi le Saint-Esprit, ont la capacité de nous guérir de nos mauvais souvenirs. Vous savez, les mauvais souvenirs, c'est un peu comme une teigne capable de coller à la peau. Et on peut en guérir. Le plus important, c'est de reconnaître ceci. Dans Romains 8, verset 1 à 2, la Bible dit, « Il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. » Ça veut dire quoi, mon bien-aimé? Personne ne peut nous réclamer une chose pour laquelle Jésus a déjà payé à la croix. Et lorsque Jésus a payé à la croix, il n'a pas payé au diable, mais il a payé à son Père. De sorte que nos péchés ne puissent plus nous être comptés. Deuxième vérité également à savoir, toujours concernant les mauvais souvenirs, c'est que personne ne peut me condamner là où je suis conscient que Dieu m'a déjà justifié. D'où la qualité de notre conversion compte aussi. Vous voyez, lorsque je suis réellement converti, je comprends que Dieu m'a pardonné. Dieu ne m'a pas pardonné en partie, mais Dieu m'a pardonné totalement. Et lorsque j'ai été pardonné, je suis devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi j'aimerais le dire à ceux qui nous suivent. N'accepte pas que quelqu'un vienne te rappeler ce que tu as fait, alors que tu sais que tu as déjà obtenu le pardon. Ça, c'est la stratégie du diable. Alors, prophète, est-ce qu'il est important de partager certains mauvais souvenirs avec son fiancé ou sa fiancée, ou avec son conjoint ou sa conjointe dans les mariages, quand vous avez l'impression qu'un mauvais souvenir est en train de vous ronger, de peser sur vous, surtout s'il est lié à votre réputation, à quelque chose que les gens savent, mais que votre partenaire ne sait pas, est-ce qu'il est important de partager cela? Très bonne question, il est très important. Pourquoi? Parce que il n'y a pas meilleur protecteur humain que la personne qui vous aime et que la personne que vous aimez. Vous savez, c'est toujours un drame lorsque la personne avec laquelle vous partagez la vie découvre des mauvaises choses d'une grande hauteur contre vous. Elle peut se sentir trahie. Et n'oublions pas que l'homme, moralement, a toujours la capacité de réactualiser les choses. Vous savez, des choses passées il y a plusieurs années, belle lurette, l'homme est capable de les réactualiser et de les rendre présentes. Alors des fois, pour éviter ces choses, il est important de parler de certains mauvais souvenirs. Aussi parce qu'en parlant des mauvais souvenirs à l'autre, en les partageant, ça lui permet aussi de connaître nos domaines de sensibilité. Ça lui permet aussi de mieux nous gérer, parce qu'en amour, nous nous gérons mutuellement. L'homme ne peut pas dire « je gère ma femme ». Non, là tu gères ta femme, mais ta femme aussi te gère. Je donne un exemple que j'ai donné une fois dans une de nos réunions. Une femme était mariée à un homme, et les deux s'aimaient fortement. Ils étaient toujours ensemble. Alors qu'est-ce qui va se passer? La femme sera éprouvée dans sa famille. Et l'homme sera en train de voyager parce qu'il devait accomplir une mission de service. Avant de partir, il délègue son ami en disant « J'aimerais que tu accompagnes ma femme tous les jours au deuil, comme ça tu me rendras compte de tout ce qui va s'y passer. » Arrivé au deuil, il y a eu une prise de bec entre la femme et sa famille. Et l'un de ses oncles dira « D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Mais toi, tu sortais avec ton cousin jusqu'à 2 semaines avant ton mariage. Est-ce que toi aussi tu es femme, toi ?» Et l'ami a retenu, il a gardé. Quand le mari est revenu, l'ami lui a rendu ce rapport. Ce monsieur a commencé à maigrir. En 1 semaine, il a perdu 5 kilos. À cause des remords qui étaient en lui. Et au finish, ce couple s'est disloqué. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Et la femme dira toujours, si je savais que cette chose était aussi puissante en termes de destruction, si moi-même j'en avais parlé à mon mari, peut-être qu'on n'en serait jamais arrivé là. Et son mari aussi va lui rétorquer pour dire, si effectivement tu m'en avais parlé, on n'en serait jamais arrivé là. Retenez bien une chose, un mauvais souvenir qui vous lie est toujours difficile à apprendre par quelqu'un d'autre.
Mais il est aussi de ces souvenirs qui sont tellement mauvais que vous n'arrivez pas à en parler. Et ça arrive. C'est pourquoi il est important dans la vie d'avoir aussi des amis. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas d'amis, pas normal. Mais celui qui a aussi beaucoup d'amis, les a pour sa perte. Que Dieu nous bénisse. Alors, prophète, que dites-vous de ce que les humains disent que toute vérité n'est pas bonne à dire? Qu'il y a des choses, vous estimez que si je partage avec ma femme, avec ma fiancée, avec mon fiancé et tout ça, ça risque de les pousser ou la pousser à prendre certaines attitudes. Je préfère garder cela, je vais ainsi protéger ou la protéger, et ainsi de suite. Cela est vrai, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais je dirais que toute vérité, pour être dite, doit revêtir une certaine forme. Doit être dite aussi au moment opportun. C'est pourquoi moi je dis toujours aux couples et surtout aux grands jeunes, vous devez apprendre à savoir une chose. Quoi dire? Quand le dire? Comment le dire? Devant qui le dire? Et enfin, pourquoi est-ce que vous le dites? Parce que plusieurs personnes ignorent ces notions qui peuvent s'avérer très importantes. Une vérité peut être choquante, mais quand elle est dite, après qu'on ait préparé suffisamment la personne, quand elle est dite dans un climat de paix, d'amour, de joie et de prière aussi, parce que qu'on se le dise, je m'adresse aux enfants de Dieu, certaines vérités pour être dites, vous devez prier pour cela. Vous savez, j'ai connu une dame qui est venue me voir, c'était la femme d'un colonel. Elle était mariée. Lorsqu'elle est arrivée chez moi, le Seigneur m'a directement dit que le premier enfant de ce couple n'était pas l'enfant du papa. Et la femme niait auprès de son mari. Nous avons prié avec elle pendant 3 jours. Et je lui ai dit, va voir ton mari, avoue la chose. Si le Seigneur t'a pardonné, il t'accordera son pardon aussi. Je vais revoir la femme 1 année plus tard, entourée des militaires, bien. On sentait qu'elle était toute dandie. Et c'est là que la femme me dira, vous savez que ça marchait. Donc après la prière, j'ai parlé à mon mari, colonel très agressif, mais il m'a accordé le pardon. Et aujourd'hui, ce couple continue. Donc il est bon d'apprendre à préparer l'autre aussi dans la prière, à préparer l'autre moralement. Vous savez, l'art de savoir s'expliquer s'apprend également. Il faut savoir communiquer. Et cela est important. Mais retenez bien une chose. Certaines choses, lorsque c'est d'autres qui vont l'apprendre à votre mari ou à votre femme, ça peut être très mauvais. Et ça peut être une vérité importante qui a été cachée. La deuxième des choses, c'est savoir aussi quand le dire. Vous savez, certaines choses ne se partagent pas dans les fiançailles, mais ne peuvent se partager que dans le mariage. Tellement ça vous tient à cœur. Vous n'avez pas besoin qu'une personne qui vous dira non demain ou qui va vous plaquer demain puisse connaître cette partie de votre vie. Ça aussi, ça arrive. Mais vous devez aussi savoir quand je le dis, pourquoi je le dis. Quel est l'objectif que je suis en train de poursuivre? Parce que ne pas savoir dire ce qu'on a à dire a détruit plusieurs couples aujourd'hui. Vous savez, j'encadrais un couple à l'époque et la femme est prise de colère, va dire à l'homme, d'ailleurs tu blagues avec moi, je vais t'empoisonner. Et je peux vous assurer que 2 semaines après, nous avons été convoqués dans la famille et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs pasteurs, il y avait également les 2 familles réunies et l'homme a annoncé le divorce. Pourquoi? Parce qu'il avait eu très peur de cette parole qui était sortie de sa femme. C'est pourquoi la Bible est claire. Celui qui sait se maîtriser vaut mieux que le héros qui prend des grandes villes. Y a-t-il des vérités, des mauvais souvenirs qui sont nécessaires à exprimer, mais quand la personne ne se sent pas capable de les dire, est-ce que dans l'accompagnement, par exemple, du pasteur, la personne peut venir auprès du pasteur et inviter le conjoint et la conjointe? Est-ce que le pasteur peut prendre dans ces moments-là la charge d'annoncer la chose ou de dire la chose, ou la personne est censée elle-même prendre son courage à main et aller dire? Vous savez, qu'on se le dise, le pasteur n'est pas partenaire du mariage. Le pasteur, tout comme les parrains, accompagne le couple. Ce n'est pas au pasteur de dire cette chose, mais c'est au pasteur, par contre, de tâter d'abord le terrain, de défricher le terrain, de préparer le terrain pour que le conjoint ou la conjointe puisse avoir le temps de discuter, de parler, de s'ouvrir. Mais aussi, le pasteur peut être témoin. Ça veut dire qu'il peut accompagner l'autre dans la vérité qui doit être dite. Cela est très important. Il y a le pasteur qui peut jouer ce rôle, mais il y a aussi les parrains. C'est pourquoi il faut savoir choisir les parrains. Et nous avons donné tout un enseignement qui se trouve d'ailleurs sur notre chaîne YouTube sur les meilleurs parrains. Parce que des vrais parrains doivent vous accompagner. Ils doivent être collés à vous. Ils doivent connaître votre vie parce qu'ensemble avec eux, vous gérez les dossiers les plus sensibles. Et cela est très important.
Alors, parlant des cachettes sociologiques et morales, vous avez également évoqué les mauvais repères. Vous avez cité les parents, les pasteurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes dans une église où vous vous épanouissez, entre guillemets, sur les plans spirituels, sur d'autres plans, mais vous constatez, comme vous l'avez dit, que votre pasteur n'est vraiment pas un modèle en ce qui concerne la vie des couples. Soit le pasteur lui-même, il a divorcé 2, 3 fois, mais vous ne voulez pas divorcer dans votre vie. Vous vous dites, quand je veux me marier, je ne veux pas divorcer. Mais le repère qui est devant vous n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Faut-il quitter une telle église ou faut-il rester avec ces mauvais repères? Vous savez, moi, je vais être assez catégorique. Vous savez, quand on parle des repères, il existe des repères conscients et des repères inconscients. Vous êtes conscient que votre pasteur est abonné au divorce. Vouloir ou pas, le jour où vous aurez des problèmes dans votre couple, vous ne pourrez déjà pas aller le trouver. Alors, à quoi bon prier dans une église avec un pasteur avec qui vous ne pouvez pas partager vos problèmes de couple et aller toujours en parler avec un autre pasteur ailleurs? Cela aussi est un problème. Vous savez, la santé spirituelle est quelque chose qu'on doit apprendre à traiter avec minutie et avec rigueur. Quand on n'est pas rigoureux avec soi-même, on n'avance pas. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième des choses aussi, c'est qu'un pasteur peut avoir connu des divorces. Il faut également connaître les faits qui l'ont conduit au divorce. Je n'encourage pas les divorces des pasteurs. Au contraire, je condamne le divorce de tout être humain. Pas que des pasteurs, parce que toute famille récomposée draine toujours un mauvais passé. Des enfants qui sont issus des parents divorcés ont toujours accusé de certaines tares. Je sais de quoi je parle. Alors ma prière, c'est que si on peut éviter le mariage, le divorce, qu'on l'évite. Mais si on prie dans l'église d'un pasteur qui est divorcé une fois, qui divorce encore, ma foi, cet homme déjà a un problème d'éthique. Puisque la Bible dit que le diacre doit être maître de sa maison. Il doit être mari d'une seule femme et il doit être un bon père pour ses enfants. A fortiori le pasteur. Si le pasteur n'est plus un bon père pour ses enfants, si le pasteur n'est plus un bon mari pour sa femme, les problèmes peuvent arriver, mais il faut savoir arranger. Nous disons aux autres que Christ a pardonné toutes sortes de péchés. Quel est ce péché-là que nous ne pouvons pas pardonner aux partenaires? Voilà. Il y a peut-être une parenthèse, prophète. Il y a un célèbre homme des dieux de la capitale qui disait un jour, quand vous lisez dans la Bible, toutes ces caractéristiques-là que vous donnez, mari d'une seule femme, tout ça, on les donne pour les diacres, pour les évêques. Et il dit à ses fidèles, est-ce que moi je suis évêque? Moi je ne suis pas évêque, moi je suis évangéliste. Donc ça ne me concerne pas. Bon, vous savez déjà, lorsqu'on se retranche de ce que Dieu donne comme modèle, c'est que soi-même, on est devenu un virus. Et il ne faut jamais oublier que certaines personnes que nous entretenons dans notre environnement direct deviennent un virus nuisible à notre vie. Vous savez, on ne se réveille pas un matin pour être prophète, évangéliste, pasteur. Il y a un cursus que l'on suit. On doit d'abord être membre d'une église. Et quand la Bible dit que cela s'adresse aux anciens, aux diacres, mais c'est quoi un pasteur? Un pasteur dans une église locale, c'est le chef du conseil des anciens. C'est-à-dire qu'un pasteur est lui-même tenu d'agir comme un ancien. Puisque les anciens, c'est ça la base même pastorale d'une église. Alors, lorsque quelqu'un est évangéliste et qui dit qu'il n'est pas concerné par tout cela, aucun ministère n'est au-dessus de la parole de Dieu. Et nous sommes tous tenus à être des modèles. Et le Seigneur Jésus a dit, c'est par la qualité des fruits que nous produisons que l'arbre sera identifié. Si aujourd'hui nous produisons des fruits de désordre, c'est que l'arbre que nous produisons est un arbre désordonné. Or, Jésus n'est pas un arbre de désordre, il est un arbre d'ordre, un arbre d'amour. Et lui-même a dit, le plus grand commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Et celui qui est capable d'aimer son prochain comme lui-même sera fort. Et qu'il me soit permis de le dire, c'est que dans un mariage réussi, on doit apprendre à aimer l'autre comme soi-même. On doit apprendre à faire de l'autre notre centre d'intérêt. On doit apprendre à aduler l'autre. On doit apprendre à élever l'autre. C'est ça le plus important. Et la Bible dit, celui qui s'occupe de sa gloire pêche. Mais celui qui s'occupe de la gloire de l'autre est en train d'accomplir une œuvre très bonne. Alors, parlant toujours de repères, il y a un dicton qui dit qu'un général qui a perdu la guerre peut toujours conseiller un nouveau général qui n'a jamais combattu, qui veut aller en guerre. Il peut lui dire, il ne faut pas aller là-bas, là j'avais échoué. Est-ce que si on peut partir de ces dictons,
est-ce qu'il est mauvais d'aller prendre des conseils auprès de quelqu'un qui a échoué dans son mariage? Bon, vous savez, moi, je peux appeler ça conseil, mais je n'appellerai pas ça repère. Une personne qui a échoué peut vous donner, vous prodiguer des conseils, mais vous savez, très peu d'hommes sur terre vous disent la vérité sur leurs propres échecs, surtout dans le mariage. On a souvent tendance à rejeter la faute sur l'autre, à charger l'autre de ce qu'on a vécu de mal. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui peut vous prévenir, qui peut vous aider, eh bien c'est une bonne chose. Mais sauf que cette personne vous prodigue des conseils, mais cette personne ne deviendra pas un repère pour vous. Alors, prophète, toujours dans ces points, est-ce que vous pouvez essayer de revenir un peu, vous l'avez effleuré, parlant du parrainage, la place du parrainage dans un couple, même le choix du parrainage. Est-ce que le parrainage, c'est, comme on le voit aujourd'hui, juste du sponsoring? On va choisir les prophètes Francis pour qu'il soit notre parrain. On sait qu'il peut nous donner 10 dollars pour acheter à boire lors de notre mariage. Il peut nous payer une nuitée pour notre nuit des noces, ainsi de suite. Quels sont les critères pour choisir un parrain ou des parrains finalement? Vous savez, c'est tout un enseignement que j'ai donné, qui se trouve sur notre chaîne. Et j'aimerais dire il y a beaucoup à dire. Vous savez, d'abord, il ne faut pas confondre. Le parrainage n'est pas un sponsoring. Le parrainage est un accompagnement à vie. Ce qui fait que le rôle de parrain, ce n'est pas d'apparaître aux côtés des mariés le jour de la bénédiction nuptiale. Loin de là. Les parrains sont comme des parents, mais dont le champ d'action se limite au niveau de ce qui ferait le bonheur du couple. Un parrain peut être plus pauvre que le marié, mais il doit avoir la sagesse d'écouter l'autre, il doit avoir la sagesse de conseiller l'autre, il doit aussi avoir du temps pour vous. Vous savez, moi j'ai toujours dit que quand vous allez prendre des parrains qui sont trop vieux, mais vous aurez déjà du mal à aborder certains sujets avec eux. Or, on ne peut pas choisir un parrain parce qu'il est pasteur, on ne peut pas choisir un parrain parce que c'est un homme qui est riche, mais on doit choisir un parrain surtout parce que son couple est une source d'inspiration. Parce que son couple vous inspire le bonheur, l'équilibre, mais aussi la grâce de Dieu pour pouvoir rêver grand et rêver costaud. Alors, on va aborder un autre point. Une autre question, toujours par rapport à ce que vous avez dit ici. Vous avez parlé également du témoignage. Le témoignage qui fait partie également des cachettes qualifiées de sociologiques et morales. Alors, prophète, dites-nous, il y a des gens qui sont aujourd'hui rongés par ce qu'on appelle la culpabilité. Il a posé des actes dans le passé, dans un certain milieu. Il s'est converti, je parle particulièrement des sœurs. Moi, personnellement, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui vient à l'église, qui veut prendre en mariage une sœur. Il vient poser la question, la sœur là, comment, tout ça, ainsi de suite. Là, il a posé la question à l'église. Ça peut arriver aussi qu'il aille poser la question là où la sœur a grandi. On connaît sa vie, ce n'était pas une bonne vie, ainsi de suite. Mais la sœur a déjà quitté les milieux. Mais quand on a un témoignage comme ça de la personne, et vous avez ça, ça peut constituer également un obstacle, et puis finalement, les ambitions peuvent s'estomper. Bon, vous savez, malheureusement, c'est pourquoi, même quand on n'a pas encore connu Christ, il faut bien soigner sa vie. Parce que c'est important. Vous savez, le témoignage concerne tout être humain sur terre, pas que les chrétiens, mais encore plus les chrétiens, puisque la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous savez, si l'autre vous a rencontré à l'église ou dans un milieu chrétien, l'autre doit également savoir quel a été le point restart. Ça veut dire le nouveau point de départ dans votre vie. Le jour où vous avez connu Christ. Si le témoignage passé est annulé d'avant Christ, mais notre témoignage doit être encore meilleur à partir du moment où nous nous sommes convertis. C'est important. Vous savez, lorsque le crocodile vous dit qu'il est converti, c'est le poisson qui va être le meilleur témoin. Le jour où le serpent dira qu'il est converti, le meilleur témoin, ça sera le rat. Et le jour où le chien va vous dire qu'il est devenu frère en Christ, le meilleur témoin, ce sera le chat. Ça veut dire qu'on ne se trompe pas. Les personnes qui nous ont le plus côtoyés sont celles qui reconnaissent le plus souvent lorsqu'il y a un changement dans notre vie. Même si ces personnes ne vous l'avouent pas directement comme ça, elles peuvent. Mais comme vous avez dit le cas échéant, vous avez quitté le quartier, mais on a gardé de vous ce mauvais témoignage. Mais la personne qui vous connaît
doit savoir faire la part des choses. La personne qui vous aime doit savoir faire la part des choses. C'est important. Parce qu'il faut toujours dater les événements desquels on nous parle. C'est important. Si vous ne savez pas dater les événements, on ne va pas les dater certes au carbone 14, mais on les date aussi en fonction des informations que nous recueillons. Ce qui est très important. Qui d'entre nous ici est sans péché? En commençant par moi-même. Nous avons fait des fois des choses desquelles nous ne sommes pas fiers aujourd'hui. Mais étant devenus chrétiens, même ceux qui savent que nous avions fait des choses qui n'étaient pas bonnes, qui ont gardé ce souvenir-là de nous, aujourd'hui, si elles sont en contact avec nous, ces personnes, elles se rendent compte que nous ne sommes plus les mêmes personnes. L'ancien nous a été crucifié à la croix avec Jésus, et aujourd'hui, nous sommes des personnes nées de nouveau, sauvées par la grâce. Et cela me donne une question au prophète. Les gens qui s'accrochent que sur les spirituels dans le choix du conjoint ou même dans la marche du couple, quelqu'un peut se dire, je n'ai pas besoin de savoir l'arrière-plan de la personne que je veux épouser. Je n'ai pas besoin de tout ce que vous dites là. Moi, l'essentiel, c'est que Dieu m'a dit que c'est ma femme. Dieu m'a dit que c'est mon mari. Ou moi, l'essentiel, c'est que les frères qui viennent vers moi m'a dit que Dieu lui a dit que je suis sa femme. Je n'ai pas besoin de connaître son passé et j'y vais. Vous savez, c'est mal agir que d'agir comme ça. Parce que l'homme n'est pas que esprit. L'homme a aussi un potentiel animal. En termes de l'âme, l'homme a ce potentiel qui est très fort. Vous savez, une chose est de parler devant les gens pour faire plaisir, mais une autre l'est de rester seul et de voir ressasser certains souvenirs ou certaines paroles qui remontent. Donc si on peut partager le passé, c'est important. Et puis moi, je décourage ceux qui vont faire la cour à une sœur parce que quelqu'un a dit, Dieu avait dit que c'est ta femme, Dieu avait dit que c'est ton mari, ou Dieu m'avait dit que c'est mon mari. Non, vous savez, Dieu ne vivra pas le mariage à votre place. Vous devez prendre le temps d'aimer. Même Dieu peut le dire, je n'en disconviens pas. Mais vous devez prendre le temps d'aimer, de tomber amoureux. Vous devez prendre le temps de voir ou de trouver dans le partenaire des points qui vous fascinent. Vous savez, l'amour a toujours ce côté romantique, ce côté un peu, comme je dirais, un peu poétique. Et si vous ne retrouvez pas ce côté dans l'autre, ça deviendra un problème. On n'aime pas par prophétie. L'amour n'est pas que spirituel. L'amour est aussi charnel. C'est pourquoi la Bible dit dans Cantique des Cantiques que l'amour est aussi fort que la mort. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il faut être équilibré. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de couples chrétiens où l'homme ne s'amuse pas avec la femme. Ils ne peuvent pas se promener bras dessus, bras dessous. Ils sont là toujours Bible, 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 Bible. Non, à un certain moment, on en a marre. Or, on a besoin d'avoir la parole de Dieu à tout moment, mais on a aussi besoin d'être équilibré parce qu'il y a une dimension humaine qu'il faudrait savoir entretenir. Et si vous ne savez pas entretenir cette dimension, c'est un problème. Lorsque vous venez chez moi, moi j'ai l'habitude de blaguer avec ma femme. Nous faisons des jeux avec ma femme, avec mes enfants, parce que je voudrais donner à mes enfants un modèle. Je ne le fais pas que pour les enfants, mais je le fais parce que j'aime ma femme et je lui exprime cet amour de cette manière-là. Très important. Si je suis pasteur à l'église, pasteur à la maison aussi, les enfants n'auront plus un papa. Or, mes enfants ont besoin d'avoir un papa avant d'avoir un pasteur. Mes enfants ont besoin de trouver un père avant de trouver un prophète. Et si je ne peux pas donner à mes enfants cette dimension, ni à mon épouse, il y aura un problème. Voilà. Peut-être avant de terminer cette première partie, vous avez, parmi les cachettes dont vous avez parlé, il y a également ce que vous avez appelé des rêves non réalisés. Oui. Il y a des couples où l'homme ou la femme se dit, dans ma vie, j'ai toujours rêvé d'avoir une femme qui fait ceci et qui fait cela. Vous arrivez dans le mariage, la femme n'est pas capable de faire ça. Oui. Même si la chose n'est pas forcément primordiale pour l'avancement du couple, mais c'était soit un rêve d'enfant, tout ça. Ou c'est que vous voyez votre maman faire auprès de votre papa. Vous voulez que votre femme fasse cela ou vous voulez que votre mari... Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui disait à son mari, je veux que tu sois comme mon père. Waouh. Comment on doit s'en sortir quand l'homme n'est pas capable de faire comme les papas de sa femme ou vice-versa? Non, mais vous savez déjà, l'homme ne pourra jamais être le papa de sa femme. Si la femme voulait épouser quelqu'un comme son père, elle aurait dû épouser son père. Ça va de soi. Mais il est impératif qu'on se le dise. Et vraiment impératif, c'est que chacun de nous entretient des rêves. Une âme qui ne rêve pas est une âme qui est morte. Mais il est important de savoir aussi partager ses rêves, ses passions. Mais à quoi servent les fiançailles? Justement, les fiançailles nous procurent un temps où nous partageons nos rêves.
En fait, ça nous procure un temps où nous partageons nos folies. Permettez-moi de le dire comme ça. Où nous partageons nos folies les plus abjectes. Où nous partageons nos rêves les plus fous. C'est important. Si on ne peut pas partager le rêve avec la personne qu'on aime, on va partager ce rêve avec qui? Et vous savez, comme vous avez dit, peut-être que c'est un rêve qui n'est pas primordial pour le couple. Mais attention, vous savez, ce qui détruit souvent les couples, c'est la mauvaise gestion des petites choses. Certaines choses auxquelles on n'accorde pas d'importance peuvent s'avérer très capitales pour ces choses-là, pour le mariage, pardon. Une autre chose aussi importante, c'est que si votre femme n'est pas à même de le faire, donnez-lui le temps. Parlez-lui, donnez-lui le temps. Partagez avec lui les rêves. Parce que vous savez, l'amour a toujours un côté psychologique important. L'amour a toujours un côté où on doit étudier l'autre. On doit cerner l'autre afin de donner à l'autre ce qu'il lui faut pour qu'il soit heureux. Des fois, nous reprochons aux autres de ne pas faire ce que nous attendons d'eux pendant que nous ne leur avons pas dit ce qu'on attendait d'eux. Et pendant que nous ne leur avons pas donné le temps. Vous savez, la femme que vous épousez, l'homme à qui vous dites oui aujourd'hui pour être votre mari demain, vous n'avez peut-être pas grandi dans le même milieu, vous n'avez pas eu les mêmes repères, vous n'avez pas connu le même niveau social. Alors, à cause de tout ça, il faut toujours donner à l'autre le temps. Moi, j'ai vu un homme qui a répudié sa femme parce qu'elle ne parlait pas bien français et que ce dernier, ça le dérangeait lorsqu'il y avait des invités. Mais quand il est venu me voir, j'ai dit, mon frère, tu es fou. Le français, ça s'apprend. En plus, c'est une langue étrangère qui est venue par bateau. Et il y a beaucoup de centres, par exemple dans notre ville de Kinshasa ici, il y a beaucoup de centres d'apprentissage des langues, d'alphabétisme, où la femme peut aller apprendre le français. Même au centre culturel français, on peut apprendre le français et s'améliorer. Du reste, avec une langue qui n'est pas la sienne, on l'enrichit tous les jours. Et même les Français à qui appartient cette langue ont créé toute une académie française dont le but est d'enrichir la langue, de créer de nouveaux contours à la langue. Donc on doit donner à l'autre le temps d'apprendre, mais on doit apprendre à partager avec l'autre ses rêves. Voilà. Peut-être une dernière question par rapport à cela, prophète. Puisque vous parlez des couples, il y a aussi des rêves sur le plan de l'intimité. Oui. Des rêves sexuels. Oui. L'homme qui, quand il était célibataire, il rêvait de la vie intime avec une femme d'une certaine manière. Oui. Même la femme aussi. Arrivé dans le couple, ma femme n'arrive pas à faire ceci, mon mari n'arrive pas à faire cela. Que faire dans des cas pareils? Vous savez, personne n'est né professionnel sexuel. Tout s'apprend. Mais là, j'aimerais tirer quand même les oreilles des enfants de Dieu. Il ne faut pas rêver de la sexualité de votre couple en fonction des films pornographiques que vous suivez. Parce que d'abord, ces films pornographiques-là ne sont pas pour les enfants de Dieu. Et il y a beaucoup de montage dedans. Ça, c'est de un. De deux, il ne faut pas non plus prendre votre conjoint, excusez-moi de le dire, pour une femme de rue, que vous vous tenez à tout prix, parce que vous voulez à tout prix récupérer votre argent ou consommer pour votre argent. Dans un cadre de mariage, on apprend. Même sexuellement, il y a un apprentissage. On apprend. C'est comme une montagne. On est en train de l'escalader au fur et à mesure, Et puis, il faut savoir également que dans la sexualité d'un couple, ce n'est pas boum, boum, boum tous les jours. Il y a aussi des moments où on connaîtra des bas. Mais le plus important, c'est qu'on apprenne à se dire la vérité. Qu'on apprenne ensemble à consommer la sexualité. Très important. Et il y a des gens aujourd'hui des couples carrément qui arrivent même à l'infidélité parce que la femme n'arrive pas à me satisfaire sur tel plan. Parce qu'elle ne veut pas faire ceci, elle ne veut pas faire cela. Et sur le plan de la Bible, le prophète, j'ai vu un couple l'homme demande à la femme, mais montre-moi dans la Bible là où on dit que l'homme doit faire ceci, telle position, ainsi de suite. Est-ce que la Bible nous enseigne sur les positions qu'il faut prendre, ainsi de suite? Mais tout cela, y a-t-il des prescriptions sur la manière de se réjouir sur le plan sexuel dans la Bible, ou il faut suivre ce que les médecins disent, ce que les encadreurs disent, pasteur? Bon, vous savez, la Bible a tout dit, mais sur certains points, la Bible demande aussi que nous puissions suivre les règles normales de la morale. Et tout en sachant aussi que certaines positions sexuelles sont inspirées des loges occultes. C'est-à-dire que certaines positions sexuelles sont utilisées comme étant des positions de prière ou d'incantation. N'oubliez pas que lorsqu'aujourd'hui, par exemple, les gens célèbrent la Saint-Valentin, quand vous suivez l'histoire, avec toutes ces histoires-là qui sont liées ou qui viennent autour de l'amour, vous serez d'accord avec moi que tout ce qui est fait en amour n'est pas forcément sain, ni pur. Je donne un exemple. Les médecins nous disent, par exemple, que la consommation sexuelle par voie arrière
où l'homme vient connaître sa femme par derrière, déjà le derrière ou l'anus n'est pas prévu pour cela. Il est prévu pour rejeter et non pour recevoir. Déjà avec cela, à un certain moment, il y a des maladies qui naissent. Et n'oubliez pas d'ailleurs que le grand essor du sida vient aussi des pratiques homosexuelles que Dieu réprimande. Mais il y a plusieurs positions dans le mariage, il y a plusieurs choses qu'on peut faire sexuellement pour satisfaire l'autre, parce que n'oublions pas que la satisfaction sexuelle, c'est la chose de base que nous recherchons lorsqu'on est marié et lorsque nous allons avec le partenaire. C'est très important. Mais apprenez aussi à votre partenaire tout en respectant les limites. Par exemple, des choses qui se font par voie arrière sont des choses déjà qui ne sont pas autorisées depuis la Bible, telles que le coït interrompu. La Bible taxe cela d'être un péché. Vous voyez, il y a comme ça tout un tas de choses que même les médecins, là où la Bible ne le dit pas, les médecins aussi peuvent être des bons conseillers pour nous. Mais j'insiste, s'il faudrait suivre tout ce que nous suivons à la télévision, eh ben nos couples deviendraient une page de cinéma. Or, la vie n'est pas une télé-réalité. La vie, c'est la réalité. Merci beaucoup, prophète. Et merci à vous d'avoir suivi cette première partie où le prophète a abordé, bien sûr, les cachettes sociologiques et morales. On se retrouve pour la deuxième partie où le prophète va aborder les cachettes spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Amen.